Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site. Salut, c'est Trado, je vous propose aujourd'hui l'analyse technique et quelques scénarios et stratégies d'investissement et de trading sur Air Liquide. Alors avant de commencer, sachez qu'il ne s'agit nullement d'un conseil financier. Je suis analyste technique, trader compte propre, mais je ne suis absolument pas habilité à vous dire ce que vous devez faire. Je ne fais que partager à voix haute ce que moi je vois, ce que moi je ferai, mais il ne s'agit nullement d'une incitation à faire quoi que ce soit. Vous devez avoir une opinion sur la valeur avant de vous engager dans un trade haussier ou baissier ou même d'achat ou de vente simple. On enchaîne donc avec la présentation d'Air Liquide que vous connaissez tous, un spécialiste de la production de gaz industriels et médicaux. Selon le FactSet Research System, le consensus des analystes est à conserver sur Air Liquide avec 4 analystes à vendre, 2 analystes à alléger, 9 analystes à conserver, 2 analystes à renforcer et 9 analystes à l'achat sur la valeur. Alors on va commencer par les données hebdomadaires pour voir que la tendance est effectivement toujours haussière sur Air Liquide. On le voit au fait que le nuage, là, ici, il est ascendant. Et quand le nuage est ascendant, on dit que la tendance est haussière au regard de l'Ishimoku. Donc pour l'instant, en données de temps hebdomadaire, pas de doute, hein, la situation est assez saine. Si vous découvrez l'analyse technique, hein, chacun des bâtons que vous voyez, là, ça s'appelle un chandelier japonais avec pour chaque semaine, donc puisque ce sont des données hebdomadaires, les plus bas et les plus hauts de la semaine. Si on regarde la moyenne mobile à 30 semaines et les pics et les creux, c'est plus confus puisqu'au niveau des pics, ils sont bien montants et les creux sont bien montants. Ça veut dire qu'au regard de la théorie de dos, on est en tendance haussière. Par contre, au regard de la théorie de Weinstein, celle qui utilise la moyenne mobile à 30 semaines, on est en tendance neutre, puisque quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on dit qu'on est en tendance neutre. Toute manière, tant qu'on n'est pas en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on n'est pas en tendance baissière. Vous noterez les dégagements massifs qu'il y a eu sur Air Liquide, en même temps que sur les autres actions, lorsque les marchés ont connu leur correction importante, il y a 2 semaines de cela. Maintenant, on va enchaîner avec la stratégie de long terme pour les investisseurs qui s'intéressent à Air Liquide. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, il faut que je vous explique ce que c'est qu'une résistance et qu'un support. Une résistance, c'est une zone ici, comme les 111, qu'on n'arrive pas à passer à la hausse. Ça s'appelle une résistance. Les 109, 110 sont également une résistance. Vous voyez comme on bute dessus. On a également les 104. Et les 103 qui sont des résistances. Alors 102, 103 c'est un peu plus compliqué, c'est parce qu'en fait c'est une zone de support, vous voyez on rebondissait dessus, et une fois que ça a été cassé, ici on dit que ça change de polarité, la résistance devient support, le support devient résistance, donc les 103 sont une résistance et la zone des 104 ici également résistance parce qu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie. Ça s'appelle un gap et ça joue un rôle de résistance. Et puis vous avez l'inverse, vous avez le support. Le support est une zone qui a du mal à être cassée par le bas. Par exemple 97-98, c'est clairement un support. Vous voyez qu'on a rebondi 2 semaines de suite sur cette zone. Comme la zone des 91-92, ici est une zone de support, pas moyen de la casser. Donc voilà, c'est un support et on a même un support oblique ici en orange, qui pourrait retenir les cours. Alors l'idée avec les résistances et les supports, c'est qu'il faut les exploiter quand on veut être un investisseur. Donc l'idée, et ça vient de ma méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez obtenir sur le blog. L'idée, c'est qu'il ne faut pas acheter à n'importe quel moment. Il faut acheter lorsque l'on revient sur des supports parce que vous voyez qu'on a tendance à rebondir sur les supports. Donc en cas de 97, retour sur 97-98, c'est un bon point d'accumulation. En cas de retour sur l'oblique orange, c'est un bon point d'accumulation. Et bien sûr, en cas de retour sur les 91-92, c'est un bon point d'accumulation aussi parce que statistiquement, on remonte une fois qu'on les a touchés. Et inversement, les résistances sont des zones à éviter pour acheter. Par contre, les franchissements de résistance sont intéressants à exploiter puisque vous voyez, lorsque l'on arrive à passer au-dessus d'une résistance, comme une cassure des 103 ou une cassure des 104, eh bien, il risque d'y avoir un mouvement acheteur qui va s'intensifier puisque les cassures de résistance signifient que la psychologie du marché a changé sur un niveau donné. Ça signifie que si on clôture au-dessus de 103 ou si on clôture au-dessus de 104, ou si on clôture au-dessus de 100, 109, 110, eh bien, on a fait sauter le bouchon en fait et il risque d'y avoir un débordement haussier. Donc, retenez bien cela. Maintenant, on va essayer de
de mettre en place des stratégies pour les spéculateurs de court terme. Alors si vous voulez spéculer à la baisse sur Air Liquide, voilà un scénario qui peut être intéressant. On est en données journalières maintenant, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation. Donc les deux scénarios que je vais vous proposer à l'achat et à la vente sont des scénarios qui sont tenables dans le sens où effectivement ce qu'il y a à gagner est potentiellement 2 fois plus élevé que ce qu'il y a à perdre. Et c'est un impératif. Donc si vous voulez spéculer à la baisse sur Air Liquide, moi ce que je ferais, c'est que je spéculerai à la baisse maintenant. Je viserai un retour sur les 97, c'est-à-dire un nouvel accès de faiblesse, en profitant éventuellement de l'accès des faiblesses qu'il y aurait sur les marchés. On viserait 97, mais par contre, je mettrai un stop loss au cas où les cours reviendraient au-dessus de 104, parce que ça voudrait dire qu'on a réussi, les haussiers auraient réussi à s'affranchir de ce support. Normalement, vous avez vu, vous l'avez compris, ça c'était une résistance, parce que c'était support, et par le règle du changement de polarité, ça devient résistance, ça a été cassé. Donc maintenant, ça devrait être assez difficile à passer à la hausse. Donc l'idée, c'est que si on arrive à repasser au-dessus de cette zone noire, repasser au-dessus des 50% de Fibonacci, repasser au-dessus de la Kijun, bon, ça veut dire que les haussiers sont quand même bien en forme. Donc je sortirai de mon trade, mais il y a 2 fois plus à gagner qu'à perdre, donc c'est intéressant. Maintenant, si vous voulez plutôt spéculer à la hausse sur Air Liquide, voilà ce que je vois. Je vois un canal ascendant. Si tout se passe bien, on devrait aller chercher un contact avec le haut de ce canal vers 117. Donc ça vaudrait la peine éventuellement d'acheter maintenant en visant 117. Par contre, si on redescend en dessous de 96, il faudrait sans doute sortir, puisque ça voudrait dire qu'on aurait cassé ce canal haussier et ça serait de mauvais augure pour la suite. Et dans les deux cas, vous avez vu, il y a 2 fois plus à gagner qu'à perdre. Donc ce sont des trades qui méritent éventuellement que vous vous penchiez dessus. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et ProRealTime offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voire conditions sur le site.